Cette pierre-là, je l'ai ramassée le matin de la pire nuit de neige. Il s'appelle Soi. Il est DJ notamment chez Red Bull. Et c'est aussi quelqu'un qui a fait notamment une émission qui s'appelle The Island, où l'objectif était de rester 28 jours sur une île déserte. Il est aussi parti en Islande, seul pendant un mois, à dormir dans un sac de couchage. Qu'est-ce que tu vas y chercher quand tu fais des choses comme ça? En rentrant de ça, je t'avoue que j'étais un peu perdu. Tu vois, tu reviens à... T'es DJ. Ah, t'avais oublié? C'était pas évident. J'ai clairement tapé la première dépression de ma vie. Je savais plus où j'étais. Et je sors de ça, et je me dis... Mec, mais tu t'es en train de faire une connerie. En fait, tu te dis, mais tu veux vivre de la musique, vraiment? T'es parti à Paris pour ça? Quand tu acceptes tout ce qui t'arrive, je vois tout comme parfait. Peu importe si c'est sur mon chemin, ça veut dire que... Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Heureux? Putain. Oh putain, il va me le mettre. Bah oui, on va pas l'enlever celui-là. Femme, au final. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Vive Y. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'objectif c'est de découvrir des personnalités, parfois médiatisées, parfois non, et dans un but de découvrir parfois des métiers, et parfois aussi un aspect plus introspectif où on essaye d'aller sur des sujets de vie qui nous concernent tous. Donc finalement, on n'est pas obligé d'être dans un métier en particulier, mais je pense qu'on peut apprendre de tous. Et c'est ça un peu le but et le projet du podcast. Aujourd'hui, une nouvelle invitée. Il s'appelle Soi. Il est DJ notamment chez Red Bull. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, il a découvert cette vie de parfois voyager, de devoir bouger en France, parfois à l'étranger. Cette vie aussi de faire des soirées où socialement il y a du monde, où on est amené à rencontrer beaucoup de gens. Et c'est aussi quelqu'un qui, à côté, est capable a fait notamment une émission qui s'appelle The Island, que vous avez peut-être vu, où globalement ils partent un peu moins d'un mois, 30 jours je pense, sur une île. Et en même temps aussi, il est capable de partir à l'étranger pendant des semaines en vacances et juste avoir son 4x4 et se dire ok, ben je me retrouve moi et moi-même. Donc le fameux aspect introspectif dont je parlais. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est un peu deux côtés, deux extrêmes quasiment. À la fois d'être à fond dans sa vie pro et à la fois d'être capable de couper entièrement. Soit, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Comment vas-tu déjà? Tu as très très bien résumé, déjà c'est magnifique. C'est vrai. Quelle belle intro. Très bien. Quelle belle intro, j'ai adoré. Écoute, je suis très content d'être là. Merci beaucoup d'être là. Toi aussi. Bah écoute, on se dit tous merci finalement. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui manque là? On est dans le salon. On peut arrêter. Petit verre d'eau. On peut arrêter, c'est bon. On peut arrêter. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Allez, au revoir. Du coup, écoute, pour commencer, j'aimerais commencer doucement. Parce que pour moi, il y a une première phase dans la vie qui est un peu la phase de construction, je pense. Ouais. On va dire collège, lycée, où je pense que c'est une phase hyper importante dans une vie, où parfois, tu peux soit la vivre de manière exceptionnelle, toi, t'es un peu peut-être immature, t'as un côté très léger, et parfois, malheureusement, l'inverse, très sérieux, un peu trop vite sérieux finalement. Bien sûr. Comment t'as vécu, toi, ta scolarité? Déjà, t'étais quel type d'élève en termes de personnalité? Parce que quand je te vois aujourd'hui, j'arrive pas à dire à quel point t'étais déjà comme ça ou si c'est les expériences qui t'ont fait changer. Je pense que j'ai toujours été comme tu me vois. C'est-à-dire que j'étais souvent au fond de la classe. J'ai jamais manqué de respect. Jamais été irrespectueux, jamais été le gars qui fout le bordel, mais j'ai toujours été un peu le gars qui fait le con, qui fait pas grand-chose, j'avoue, parce que je voyais pas vraiment mon intérêt dans l'école. Parce que déjà, depuis tout petit, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de différent que ce qu'on allait me proposer. Et en vrai, j'allais à l'école parce qu'il fallait y aller. Par contre, j'étais quelqu'un d'assidu. C'est-à-dire qu'il y avait école, même tu sais, les dernières heures de cours, j'ai jamais séché. Il y avait école, j'allais à l'école. Tu sais, j'aimais bien rester, tu sais, dans les dernières heures de cours quand c'est les derniers jours. J'ai toujours maîtresse, on fait des jeux, tu vois, des trucs comme ça. J'aimais bien faire des. T'étais ce mec, quoi. Ouais, j'étais ce gars-là. Et par contre, fiable. Tu sais, quand je commence un truc, je le termine. Donc tu commences ta scolarité, tu la termines autant que tu peux, quoi, tu vois. Voilà. Maintenant, je me rappelle plus de ta question. Quel type d'élève t'étais, ta personnalité globalement? Ouais, c'était ça. En vrai, c'était ça. J'étais le gars cool. C'est marrant, ça a changé ça. Ouais, ça a changé. Ouais, y a plus rien à voir. Complètement con maintenant. On l'a vu en off là, c'est chaud maintenant. Enfin, c'est super grave, super grave. Non, mais ouais. En vrai, je pense que vraiment, t'as la personne que t'as en face de toi. C'était pareil en cours. Alors effectivement, avec un petit peu moins de maturité, je pense, c'est certain. Mais j'ai toujours un petit peu évolué avec des personnes plus âgées que moi. Okay. Et ça te fait faire des bons, finalement, en termes de maturité. Et ouais, collège, c'était trop cool. Je faisais du BMX avec mes potes. Puis j'ai eu la chance de grandir dans un petit coin qui s'appelle Wissembourg. C'est une petite ville dans le nord-est de l'Alsace. Il y a 7000 habitants. Tu sais, tout le monde se connaît. Tout le monde grandit ensemble.
Tout le monde est cool avec tout le monde et tu grandis, tu sais, au milieu de la forêt, des verts pâturages, des champs et tout. Donc on a eu quand même une belle enfance. Donc ouais, j'ai eu vraiment une bonne scolarité. Bon, même si c'est toujours très très moyen en termes de notes. C'est toujours le mec sur le bulletin, peut mieux faire, n'écoute pas assez, bavarde trop, machin. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça m'a amené un taf que j'aime pas faire ou quoi, tu vois. Je savais déjà d'emblée ce que je voulais faire quand même assez rapidement, donc je me suis focus là-dessus, quoi. Et du coup, tu parles de ça, de cette partie taf où tu savais ce que tu voulais faire. En gros, au lycée, seconde, première, je te parlais d'avenir pro. Tu Ouais. me parlais quoi, de musique directe? Direct. Ok. Direct. En fait, j'ai eu un déclic. Après, j'ai toujours été en side, en parallèle, à côté. Ah ouais, t'es un peu mec comme ça aussi, qui je va fais lâcher beaucoup plein de de franglish. mots anglais. Ouais, Ok. je fais beaucoup de franglish. Ok. Mais ouais, en fait, j'ai toujours été ce mec-là depuis que j'avais 7, 8 ans. Je faisais des booms, tu sais, dans des garages, dans des caves et tout. Je mettais de la musique pour les anniversaires, des trucs comme ça. Donc, j'ai toujours aimé divertir, tu vois. Je faisais aussi des espèces de petits spectacles comiques devant des grandes salles et Ok. tout. J'imitais des gens. Tout, Pas machin. que musique, quoi, en fait. Pas que musique, ouais. Même quand j'étais petit, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je disais acteur, comique, une connerie comme ça, tu vois. Et puis souvent, très très vite, on te dit, ouais, mais t'es en Alsace, faut être à Paris pour ça. Tout de suite, on te Enfin, brise tu un mets peu dans tes une rêves. case qui dit que c'est Exactement. terminé avant que ça commence. Quoi. Exactement. Ça a avorté alors que même t'as même pas été conçu. Waouh, si je peux me permettre cette, cette comparaison horrible. Bon bref, mais en tout cas, je mettais de la musique toujours pour les gens et il y a eu un déclic un jour. Je suis allé en boîte de nuit avec ma mère à 15 ans, 14 ans et demi, et j'ai vu un DJ pour la première fois de mes yeux. Et en rentrant de ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc là, t'avais jamais vu de DJ. C'est vraiment Non, le moment. J'en avais vu, tu sais, un truc à dans la des télé, pas vidéos, contre. tu vois, Ok. des trucs comme ça. Je savais pas vraiment ce qu'était ce métier-là, à part, effectivement, je mettais de la musique. Pour moi, je mettais de la musique. J'étais pas spécialement DJ, tu vois. Mais quand j'ai vu ça dans une boîte, avec les réactions que ça pouvait inclure, avec toute cette atmosphère qu'il y avait, et ressentir la puissance et en même temps l'énergie des gens, créer des émotions, je me dis, putain, c'est... Alors bien sûr, à 15 ans ou 14 ans, tu captes pas ça forcément, ce que je suis en train de te verbaliser là, Mais tu vois, tu le ressens, quoi. mais tu le ressens, tu vois. Et en rentrant, c'était clair, limpide, c'était ce que je voulais faire. De ce moment-là, je me suis dit, je serai DJ. Et tout le monde t'as toujours plein de gens qui vont te dire, ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Ben, je me suis toujours dit, non, mais ça marchera. Toi, c'était plan A ou plan A, quoi, en fait. Voilà, exactement. Le plan B, c'est le plan A. Mm. Il y a pas d'autres lettres dans l'alphabet, non. Il y en a qu'un de plan. Ça marchera. Et quand tu diriges les énergies vers ça, les choses arrivent. C'est beau, ça. Merci. Et en gros, donc, t'as cette idée rapidement. Et après, parce que, d'ailleurs, je te dis un truc, j'ai regardé tout à l'heure rapidement. Bon, la stat, elle doit être un peu erronée. J'ai regardé combien il y avait de DJ en France. Professionnels, entre guillemets, même si je sais pas si on peut dire ça, parce que tu peux pas être employé, ouais. C'est un statut particulier. C'est intéressant, ça. Tu dis combien, toi? Ouah, j'en ai aucune idée. Attends. Tente un chiffre. Je tente un chiffre. En plus, sachant que ces dernières années, avec les nouveaux programmes, c'est devenu quand même beaucoup plus simple de devenir DJ. Allez, 30 000. Vous dites combien dans la caméra? Une idée ou pas? 10 000. 10 000? Ouais, 25 000. 10 000. Il y en a 10 000. Wow, il a Wow, banger. Il y a que 10 000 DJ. Ouais, donc ça Et prouve on est combien de millions en France? 70, je crois qu'on a passé 70 maintenant. Putain, il y a pas longtemps. Un faible pourcentage. Je suis très mauvais en maths. J'ai eu 4,5 au bac. Donc, j'ai eu 4. Ah, let's go. Bah, tu m'as battu, mais tranquille. Ils se rencontrent. C'est pour ça que je suis là. C'est ça. Ce sera pas pour que je donne des cours de maths, je te garantis. Ben, je t'en donnerai pas non plus. Okay, Personne s'en donnera, je crois. Ouais. Wow, okay, mais ça prouve déjà que faut avoir l'idée. Donc, déjà, faut avoir l'idée et se dire pourquoi pas. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a une formation? Qu'est-ce que, du coup, t'as fait après le bac? T'as eu le bac déjà pour commencer? Ouais, je l'ai eu, ouais. Et après, est-ce que c'est toi-même, en mode apprentissage maison YouTube et mixé dans des fêtes, etc., comme tu l'as dit? Totalement moi-même. Oui, il n'y a pas de formation que t'as fait. Maintenant, il y en a une. Mais quand j'ai commencé, sans vouloir faire le vieux dinosaure, sans vouloir faire le vieux raptor, quand j'ai commencé, il y avait le vieux raptor, et ouais, salut. Et ouais, ah oui? Ouais, oui, putain. Je sais pas comment je l'ai pas vu parce que on peut parler on de le tatouage également, il y a pas de problème, tu peux y aller. Non, mais qu'est-ce que je disais? Ouais, attends, je me suis perdu un peu. Il y a pas de formation, mais il y a pas de formation, effectivement. Maintenant, il y en a des écoles qui s'appellent UCPA. À Lyon notamment, dans d'autres villes certainement aussi. Et en plus, en sortant de cette formation-là, tu peux prétendre à un job de DJ résident.
chose qui n'existait pas avant. Tu sais, il fallait se faire son trou, c'était que du bouche à oreille. DJ Et actuellement, résident, c'est quoi? en gros, c'est un gars qui va mixer tous les week-ends dans la même boîte, devant les Ok. mêmes gens, pour faire les mêmes soirées. Souvent, il fait un peu les warm-up aussi des guests, tu vois. Mais ça, maintenant, ça existe, mais à l'époque, non, il n'y avait pas tout ça. Donc du coup, après, j'ai eu cette chance-là de grandir dans ce coin-là où il y avait très très peu de DJ. Pour ainsi dire, j'étais le seul. J'étais le seul DJ de ma ville, peut-être même le seul DJ à 15, peut-être 30 kilomètres alentour. Du moins dans ce que je faisais, qui était très hip-hop, très basé hip-hop, tu vois. Et en vrai, j'ai eu la chance de pouvoir mixer très vite. À 15 ans, 15, 16 ans, je faisais déjà des soirées devant 300, 400 personnes. Et j'ai eu, ouais, du coup, après, d'une soirée là, on a entendu parler de toi là, on a entendu parler de toi ici, ici, ici. Bon, ça suffit pas encore à ce moment-là pour en vivre, bien évidemment, même si je me rappelle que mon premier cachet, je m'en rappellerai toute ma life, j'ai eu 380 € pour une première soirée, ce qui était énorme à l'époque, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça suffisait certainement pas pour vivre. Bon, de toute façon, je te dis 15-16 ans, je suis encore chez les parents. Mais je suis parti très vite de chez moi, 17-18 ans, pour faire, voilà, tu sais, tu fais des études parce qu'il faut faire des études, machin. Qu'est-ce que t'as fait en études? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une fac d'anglais, Mais non. histoire 2, mais vraiment histoire 2. Après, j'ai fait un BTS dans le commerce, relations clients, machin, que j'ai eu. Mais tu vois, toujours en direction principale, c'était être DJ. Ouais, t'as C'est-à-dire jamais que lâché le truc. Il j'ai y a pas un jamais moment où été tu en t'es mode, dit, ouais, c'est quoi du coup ton avenir? Ouais, vas-y, pour faire plaisir, ok, je veux bien faire commercial, je veux bien faire machin, tout ça. Ouais, d'accord, ok, je veux bien. Mais je savais déjà que dans ma tête, c'est bon, ça va être DJ. Donc, sachant que je faisais plein de soirées déjà avant, bah, j'allais en cours, j'allais faire des trucs. Mais j'ai toujours gardé ça en side, mais que j'ai toujours considéré comme une priorité. oui. Tu vois ce que je veux En dire? gros, quand t'étais en cours, quand Ouais. tu dis en side, ça veut dire que en parallèle, t'en faisais un peu ou juste tu le gardais en tête? Non, disant, j'en faisais déjà avant. Ok. Je faisais déjà quelques petites soirées alors que j'étais encore en cours, tu Ok. vois. Mais voilà, bien sûr, ça suffit pas quand il commence à falloir payer un loyer et tout, ça suffit pas. Donc j'ai fait tous les jobs possibles et inimaginables. J'étais maître nageur dans une piscine, j'étais surveillant dans un lycée, j'ai bossé à l'usine, j'étais paysagiste, je tondais des pelouses sur des ronds-points, je taillais des haies. J'ai eu un job horrible où genre je devais compter 25 boulons et faire des sachets avec 25 boulons. Ouais. J'en avais 18 000 à faire. J'ai fait ça sur 3 jours. Enfin, j'ai fait tout plein de trucs, mais je gardais toujours en tête que Ça le au fera, quoi. final, Ouais. ce sera DJ. Et je trouve que c'est super important, ça, quand t'as un rêve, quand tu sais qu'il y a vraiment quelque chose que tu veux faire, tu te considères comme tel. C'est-à-dire que du moment où je voulais être DJ, Un peu de ça y est. visualisation de Exactement. l'étape suivante, quoi. Exactement, de la pensée créatrice, on peut appeler ça comme on veut, tu vois. Mais je me suis considéré DJ tout de suite. Même si j'ai fait des tafs à côté, même si ça m'a pris du temps. Après, j'ai eu d'autres tafs, j'ai taffé chez Nike pendant longtemps. J'ai quitté un CDI finalement chez Nike, avec des perspectives d'évolution et tout, pour me dire non, ça suffit. Que si tu continues à avoir des tafs à côté, tu vas jamais vraiment vivre de la musique. Donc à un moment donné, faut entre guillemets prendre ses des couilles et risques. se dire allez, let's go, tu vois. Donc c'est là que je suis parti à Paris. Et quand je suis parti à Paris, galère, pas trop de plans, pas trop de plans. Et je me Donc quand tu rappellerai. pars à Paris, t'as pas de taf là? Comment tu... Ben c'est ça. Genre, je joue, je suis très joueur. Ok. Je suis très très joueur. Donc j'ai quelques petits plans. J'ai 2 soirées qui sont récurrentes par mois, mais qui me suffisent certainement pas pour payer un loyer de 1500 balles à Paris. Tu vois. Tout ça pour vivre dans une cave, en plus c'est chiant. Non, mais on a quand même. J'étais avec ma copine du coup de l'époque et on avait quand même un bel appart. Ok. Mais on payait quand même 1500 balles de loyer. Donc il faut les sortir. Et elle, en plus, au début, elle avait pas trop de taf, donc c'était ultra galère. Et je me suis retrouvé un peu dos au mur. J'avais quelques économies de mon taf de maître nageur. Où je me suis dit, allez, c'est bon, ça va le faire pour les 2-3 premiers mois. Tu parles, une caution, un loyer, le loyer d'après, tu sors 4500 balles. Ah, ok, tu vois. Et je me rappellerai toute ma life. Bon, vas-y, c'est la merde. On a 2 mois de retard de loyer. En bas de chez moi, il y a un picard. Il cherche. Allez, let's go. J'y vais. Je passe l'entretien, je suis en costard et tout, je me fais BG et tout, machin. Je suis pris, direct. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, les gens qui disent il n'y a pas de taf en France, c'est une connerie, tu veux un taf, t'en as un. Parenthèse fermée. Et du coup, elle me dit, ok, vous commencez lundi. Et donc là, c'est quoi le taf? C'est le taf, c'est tu remplis les congés. Oui, ok. C'est tu le taf, passes en caisse, voilà. Un énième taf en side de DJ, tu vois. Et je sors de ça, et je me dis, mec, mais tu t'es en train de faire à nouveau une connerie. En fait, tu te dis, mais tu veux vivre de la musique vraiment? T'es parti à Paris pour ça? Et là, pour faire quoi? Pour finalement lâcher parce que au début, t'as un petit peu de galère et tu vas te remettre dans un autre taf alimentaire? Non, j'ai appelé direct la meuf, c'était
Même pas 2 minutes après, je l'ai appelé, je suis désolé, en fait, Mais non. je vais pas prendre le poste. Elle a pas compris. J'ai pas vraiment spécialement donné De précision. d'explication. Ouais. Finalement, non. Je suis rentré chez moi et je fais, OK, bon, maintenant, tu restes focus et ça va le faire. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est la seule fois de ma vie, finalement, où j'appelle ça laisser de l'espace. Tu vois, quand tu laisses de l'espace, l'univers ou tout ce que tu veux, il va le remplir. Et finalement, j'ai eu du temps, j'ai eu de la place. Il y avait pas un taf à côté qui m'empêchait d'être disponible. J'étais full dispo. Et c'est là que tous les plans ont commencé à arriver. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon auto-entreprise. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en vivre. Parce que j'avais laissé cette place-là. Donc, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je vive ce petit moment-là de galère pour descendre en bas, pour me dire, OK, il faut staff. Finalement, non. Avoir cette prise de conscience pour qu'après, ça arrive. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on est dans le bas, on se dit, et en fait, c'est souvent là où on puise des ressources, Exactement. on se pose les bonnes questions parce que on est dos au mur. Alors que quand t'es dans un confort, pour se mettre dans l'inconfort, alors que t'es dans le confort, Bien sûr. c'est presque, ça demande un effort presque encore plus important Entièrement d'accord. qu'être dans la merde et se dire, bon, là, Bien sûr. c'est maintenant que je Et réagis. c'est quand t'es dans ton inconfort que tu te rends compte réellement de qui tu es, au final. Carrément. Ouais. Très belle transition pour The Island, mais peut-être que tu voulais pas le faire. Non, pas encore. Mais de toute façon, il y a plein de CG qui vont mener à The Island quelque part. Hein. Ouais. Et du coup, comment, parce que là, quand je t'ai introduit, j'ai dit que tu étais DJ pour Red Bull. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chemin? Donc, c'est des expériences qui s'enchaînent. Quelqu'un te repère. Comment ça se passe dans ce milieu? Je sais même pas comment, tu vois, on peut évoluer. Comment tu te fais repérer? C'est pareil, c'est du bouche à oreille. On te voit sur un event, on te voit sur un autre. Alors après, effectivement, depuis 2009, j'avais quand même une belle activité DJ dans la région de là où je venais, avec que ce soit des soirées où je mixais ou des soirées aussi où je hostais. Je prenais des fois juste le micro et je chauffais les gens, ça s'appelle hoster. Et j'avais quand même déjà créé plus ou moins un réseau, tu vois. Donc t'as quand même plusieurs soirées qui s'enchaînent beaucoup. T'as beaucoup de soirées tous les mois. Des fois t'en as un peu moins. C'est un peu ça le principe aussi de notre taf, c'est que tu taffes pas, t'as rien qui Ça dépend rentre, des donc, activités. Exactement. Tout dépend aussi du timing de l'année et tout, machin. Mais pour passer là de maintenant à l'activité que j'ai, qui est quand même beaucoup plus intense avec Red Bull, en fait, c'est tout bête, hein. Ça s'est fait parce que ils cherchaient quand même quelqu'un qui était dans cette ouverture d'esprit musical, qui était capable aussi de s'adapter à tout type de public, parce que c'est quand même très grand public. On est sur des événements sportifs la plupart du temps. C'est grand public, il y a des enfants, il y a des parents, il y a un peu de tout. Il faut aussi être là pour créer une dynamique. Faut donner l'énergie. Au-delà de l'énergie drink, c'est l'énergie de la musique, et transmettre ses émotions et cette énergie. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, tu vois. La team, elle était un petit peu en recherche de personnes comme moi, et puis j'étais là au bon endroit au bon moment, et ça s'est fait comme ça. Et alors, encore une fois, moi, je suis très néophyte. Hein. Je connais très peu. La place est néophyte, ça c'est très bien. Ouais, néophyte, ouais. Néophyte sur ce métier-là. Et je Ouais. trouve ça intéressant parce que nous, d'extérieur, on a quand même un peu le cliché du mec qui a un casque, une platine, et on sait pas vraiment. En plus, souvent, ils font des gestes qui n'existent pas. Voilà, souvent, il y a un mouvement rien comme avec ça. ce geste-là. Ça n'existe pas. On fait Voilà. éventuellement Mais ça. tu vois, déjà, Ouais. tu casses les mythes. Déjà, Voilà. t'es là, C'est ça. mais ouais, donc, on connaît globalement tous très peu, on a un peu ce cliché-là en tête, mais déjà, on se rend pas compte de ce qu'il y a autour, parce qu'on n'est pas toujours sur scène. C'est comme un chanteur, le mec, il est pas juste en train de chanter sur scène tous les jours. Bien sûr. Et puis pareil, les objets, le matériel, ça reste technique et difficile de vraiment comprendre le truc. Ouais. Donc déjà, première question, genre on me pose des petites comme ça qui me viennent un peu en tête, mais tu peux. Donc, quand tu fais, admettons, un événement centré sur la musique plus que sur hosté, Ouais. t'as un set, on me dit, ou set list, souvent j'entends ce terme. Un set, ouais, on appelle c'est un groupe de musique, ça un set, ouais. c'est ça globalement, c'est un groupe de musique, c'est ça? Ouais. Et après, en gros, parce que j'imagine que c'est pas juste, même si c'est pas dévalorisant, c'est déjà un art tu vois, d'arriver à faire le bon enchaînement. Est-ce que toi, tu peux avoir un impact sur les musiques? Est-ce que tu as des choses que tu modifies? Bien évidemment. Et est-ce que des fois tu crées même à 100%? Ça arrive, ça? Alors, je crée pas de musique en live. Ça, c'est autre chose, tu vois. Parce que ça s'anticipe pas, c'est vraiment du live souvent. Ah, moi, c'est que du live. Il y a rien enregistré. Tu vois, c'est après, en fonction de l'événement, en fonction des gens que je vais avoir en face de moi, je vais savoir ce que je vais pouvoir leur mettre, ce que je vais moins pouvoir leur mettre. Mais ce qui est finalement un peu chimique, c'est ce qui se passe sur une piste de danse. C'est ce qui se passe sur un événement, c'est que, il y a une notion, tu sais, il y a une espèce de science qui est
qui est indescriptible, c'est capter une ambiance, Une capter énergie, une énergie. Voilà, tester un petit peu une direction, voir ça prend pas, ok, on passe vers là, ça prend, ok, ça monte un peu trop, on redescend un peu. Ok. Et ça, c'est un peu des cartes qu'on a en main, ce qui fait que c'est les années aussi qui te font ton expérience et qui Oui. vont capter l'une ou l'autre chose, tu vois, dans ton audience, Ok. finalement. Quoi. Et donc tes cartes, en gros, c'est, je sais pas, c'est un logiciel sûrement ou j'en sais. Ouais. T'as une énorme liste de musique Ouais. et trié par ambiance, genre, je vulgarise, Ouais. mais Alors moi, je suis pas vraiment un exemple parce que je suis pas du tout organisé. Il y ok. a pas grand-chose de rangé. D'ailleurs, je suis en train de galérer parce que je change d'ordinateur. J'ai 40 000 sons à rechanger, à reclasser, qui n'étaient même pas spécialement classés déjà. Ah Mais ouais, bon, t'es vraiment, je m'en sors dans mon bordel entre ouais. guillemets dans ma tête, tu vois. Mais ouais, en gros, c'est ça. T'as plein de musiques de différents styles. Après, c'est aussi pour ça que voilà, je vais être amené à bosser pour Red Bull, c'est que voilà, j'ai vraiment une grande banque de sons, une grande ouverture aussi musicale, tu vois, qui je vais être aussi complètement prêt à mettre plein de musiques différentes. Je vais pas que être cantonné à un seul style, bien sûr, j'ai des styles de prédilection que je préfère, mais je suis ouvert à plein de choses. Et ouais, ben tu vas faire aussi en fonction de qui t'as en face de toi et bon, tu commences tranquille, tu sais quand t'as un peak time où c'est en général vers les 2-3 heures du mat où il faut vraiment envoyer du lourd et que c'est un moment assez phare dans la soirée. Donc là, il faut être présent, faut être là, faut être dynamique. Mais ouais, en vrai, j'ai pas une réelle réponse à t'apporter. C'est-à-dire que parfois sur des sets où je sais que j'ai 1 heure à faire et que je connais un peu mon public et je sais que je vais pouvoir leur emmener ça, je prépare mon set et j'enchaîne je sais pas, les 40 tracks que j'avais prévus, je les enchaîne dans l'ordre et il peut rien spécialement m'arriver parce que je sais que ça va fonctionner, Ouais. je vais prendre le micro, je vais les Ça chauffer en roule. même temps et ça va. Mais quand par exemple, tu sais que putain là ça marche pas, tu peux, si tu veux rester dans tes 40 tracks, ça marchera pas, tant pis, ça marchera pas. Mais si tu veux ajuster, c'est ça que j'aime beaucoup finalement, c'est que tu peux te permettre de dire putain, ça partait mal, allez, vas-y, on les a amenés vers là, et là, ça fonctionne. T'as des musiques interdites, chose, je sais pas. Par moi-même ou par les gens? Non, je sais pas, par exemple, un lieu qui te dit non, par contre, pas celle-là ou pas celle-là, ou même dans le milieu tu vois, le domaine en tant que DJ, Ouais. où on te dit, ben, tel type de musique, selon les événements, t'as pas le droit. Il y a des trucs, un peu des codes, tu vois. Franchement, non, j'ai carte blanche. Mais après, je sais, ça fait partie aussi de ton bon sens de pas mettre des choses qui sont pas adaptées. Tu vois, je sais Ouais. pas si c'est Même en termes de libre de droit, tu vois, même des trucs où non, je en savais pas général, si c'est complètement légalement, dealé en amont. C'est de toute façon, tu peux passer ce que tu veux. Ils ont une espèce de forfait avec la SACEM où d'accord. tu peux passer de toute façon tout ce que tu veux. Mais je sais pas, je te donne un exemple. Tu vas mixer devant je sais pas. J'ai mixé par exemple à Disney il y a pas longtemps pour une soirée corpo. C'était pour Orange, c'était 1600 personnes. Tu vas pas commencer en leur mettant du hard metal. Tu sais, ils vont pas comprendre. Même si c'est pas mon style, mais je donne juste un exemple de se dire, il faut être fédérateur la plupart du temps, tu vois. Donc, ça fait partie de ton bon sens de pas mettre des trucs qui sont trop compliqués à suivre, quoi. Et sur la platine, déjà, c'est un terme qui, on est d'accord, c'est toujours Ouais. un truc d'actu, ça, hein. C'est pas moi Platine. qui, Platine CD maintenant, ouais. ok. Ouais. Et pareil, en gros, c'est quoi, sans être technique, mais qu'est-ce qui se passe quand on voit le DJ en train de faire des trucs, machin? C'est Ok. quoi les grosses missions, tu Alors, vois? en gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 2 platines. Platine de droite, platine de gauche. Ouais. Ok. Au milieu de ça, tu as une table de mixage qui Ok. va mixer la musique de la platine de droite avec la musique de la platine de gauche. Au milieu de ça, bah, quand tu règles tes boutons, quand tu les vois faire des trucs là, notamment moi finalement, eh ben, tu vas régler les basses, tu vas pouvoir enlever les basses, augmenter le volume, baisser les aigus, baisser les médiums, et tu as le volume aussi. Et au milieu de ça, tu as quelque chose qui s'appelle le crossfader, qui va pouvoir te permettre de passer de la platine de gauche Ok. à la Ce platine de qui fait que droite. dans le rendu, t'entends, Voilà, exactement. Les deux ensemble, c'est au milieu. Tout à gauche, c'est la platine de gauche. Tout à droite, c'est la platine de droite. ok. Et mixer les deux ensemble, tu vois. Et quand quand tu me vois parfois faire des trucs, et en fait, on n'entend rien aux enceintes, c'est juste que la tranche n'est pas levée, le volume n'est pas levé, et je suis en train de préparer mon mix pour la musique d'après. Ok. C'est pour ça qu'on a un casque. Qu'on écoute, en fait, ce qui se passe. Ok. On écoute notre musique. Moi, je pensais que le casque, c'était vraiment pour avoir un rendu sans avoir le bruit des gens, Alors, etc. tu peux aussi, bien sûr, quand tu mixes, moi, souvent, par exemple, je suis vraiment le gars qui va souvent avoir mon casque, même pour écouter la musique que je suis en train de passer. Mais avant tout, le casque est fait pour de la pré-écoute. C'est-à-dire que tu écoutes la musique que tu vas passer après. D'accord. Voilà. Donc, dernière petite question, un peu curiosité, tu vois, Bien sûr. un peu néophyte, finalement. Ouais. Ça va être
le terme. Ouais, le titre de la vidéo même. Néophyte. Pas hyper attirant, mais Ouais, pas ouf. néophyte DJ, non, Ouais, chiant. non, on laisse. En plus, DJ et pas DJ, c'est Ouais, doublement non. chiant. Ouah, l'enfer, DJ. Disque jockey. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai appris ça, un disque jockey, là, je savais pas. Ouais, t'as vu ça. Bref, on apprend des trucs ici. On apprend tous les jours. Juste dernière question, parce que je t'ai vu sur ton Instagram, sur ta plateforme Instagram, finalement. Ma plateforme digitale. Ta plateforme digitale. Que tu avais été notamment DJ pour des artistes. En tout cas, j'ai vu moi Bianca Costa. Ouais. Euh, Alors, j'étais pas pour elle. ok. J'étais pas pour elle, mais. Mais des fois, il y a des artistes qui ont des DJ derrière eux. Ouais. Et là, pareil, petite dernière question de curiosité. Ouais. En gros, t'as les prods de toutes les musiques et tu dois en gros mettre la prod, mais en essayant de varier. Et du coup, ça ajoute un truc en plus que si tu mets simplement la prod basique, en gros. En fait, quand t'es DJ pour un artiste, chose que j'ai fait vraiment plein de fois, ce qui va être aussi important, ça va être ton interaction avec la personne qui est sur scène. Tu sais, tu vas pouvoir sentir quand il faut lui faire des petits cuts sur sa voix et que ce soit vraiment un échange, que tu sois pas le DJ en laid back qui met juste des sons, qui vous fassiez qu'un, quoi, tu vois. Je trouve ça important. Donc, ouais, c'est ça à peu près la réponse. Ok. Ouais. Parce que je trouve ça dur de réaliser, tu sais, on voit un truc derrière, mais on se dit... Tu crées aussi une structure, ça aussi c'est ultra important, c'est que souvent, dans ce que j'ai fait avec les artistes, c'est que je crée un petit peu le show, tu vois. Cette track-là, je la verrais bien pour intro, celle-là, on la met à la fin, Ouais, celle-là... ça, c'est une collaboration avec l'artiste. Ouais, voilà, exactement. Lui, bien sûr, il est d'accord ou il est pas d'accord, tu vois, donc on fait quand même lui la priorité, tu vois, mais souvent, j'aimais bien apporter cette petite touche-là et j'ai souvent bien réussi à créer des structures. C'est un peu comme une soirée, finalement, un concert. Tu commences, t'as une intro, après tu les emmènes où tu veux, et puis tu termines par un truc peut-être un peu plus cool, ou en fonction de l'orientation artistique, bah, ça va être plus patate. Ça dépend, hein. Ça dépend. Et sur ton contexte Red Bull, on va dire, Ouais. t'es freelance, du coup, t'es à ton compte, Ouais. et en gros, plus tu te développes, plus ils te mettent sur des events, des main En events vrai, plus un tu peu. taffes, plus tu restes dans le sillon, tu vois, dans le sillage de tout ça. Et ouais, c'est ça. Je suis à mon compte et en gros, il y a tellement d'événements tout au long de l'année que du coup, ben, il y a pas mal de taf, quoi. Comme je le disais au début, donc il y a cette partie-là hyper active en France, mais on a parlé de Disney, etc. Mais tu fais des trucs à l'étranger, Ouais. donc t'es amené à bouger très régulièrement. Je pense qu'on peut le dire, vu comment on a galéré à fixer le Grave, podcast. c'est vrai, on a reporté quoi, 2 On fois, va 3 côté, fois? on va côté. C'est grave. Mais ouais, et à la fois, il y a un autre côté que tu montres d'ailleurs sur tes réseaux, sur ta plateforme digitale. C'est que notamment, tu es parti en Islande un mois, si je dis pas de bêtises, Exact. où tu étais dans un 4x4 en mode sac de couchage seul. Ouais. Qu'est-ce que tu es allé ou qu'est-ce que tu vas y chercher quand tu fais des choses comme ça? Bah, en fait, C'est pas commun, quoi, tu vois. tu vis des émotions fortes avec des milliers de personnes tout au long de l'année. Il se passe plein de choses. Tu crées des émotions, il se passe vraiment plein de choses. Et même souvent, j'ai ce contraste-là de, après une soirée, j'aime bien rentrer chez moi et faire le vide et être seul. Qui est un vrai cut, tu vois, qui est un cut. Mais voilà, tout au long de l'année, tu vis plein de choses, il y a plein de gens, tout ça. Et je sais que j'ai toujours besoin, à un moment donné, de me retrouver seul. Je pense que c'est ça l'équilibre un petit peu, tu vois, de la vie. Ok, t'as tout plein de choses qui se passent. C'est aussi bien quand il se passe, entre guillemets, rien. Et c'est là que tu vas pouvoir replonger un petit peu dans ton fort intérieur et te retrouver. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très important pour moi. La première fois que je l'ai fait, c'était, je me rappelle, j'avais fait une grosse année, c'était 2019. J'avais fait vraiment une grosse année, j'avais beaucoup bossé. Je pense que depuis que j'avais commencé à me mettre en auto-entrepreneur, j'avais jamais vécu une aussi grosse année avec beaucoup d'events et tout. Et je me rappelle que, ok, il fallait que je fasse le vide. Et j'ai fait vraiment au hasard. C'est quoi l'endroit le plus loin de là où je vis? Je suis allé, ok, bon, bah, c'est Nouvelle-Zélande. J'avais rien préparé. J'ai pris le billet d'avion peut-être, 2 semaines avant. Et je me suis cassé là-bas et je suis resté 2 mois. Parce qu'il fallait que je fasse ce vide-là. Et en même temps, j'avais aussi cet appel de la nature. C'est espèce de contraste, tu vois, effectivement, là, je fais gaffe, j'ai des belles pompes, je fais gaffe à comment je me sape, voilà, j'ai mes petites bouclettes et tout, super, tu vois. Mais à côté de ça, il y a toujours, faut pas oublier qu'on est juste sur une planète incroyable et qu'on fait juste partie de tout ça et qu'il faut juste pas l'oublier, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu y es? Parce que quand tu as plein de choses, c'est bien. Ouais. Quand tu commences à ne rien faire, entre Ouais. guillemets, même si bon, tu Bien sûr. visites, il y a des activités,
qu'est-ce que tu ressens? Parce que quand on fait plein de choses, on existe un peu au travers ça. On existe au travers le fait que le public est en train de lever les mains quand Ouais. peut-être il y a une forme de, pas un ego, mais il y a un truc quand même dans ces métiers artistiques où t'es visible, même si Didier t'es peut-être moins visible que des artistes, tu vois, il y a un truc un peu, le Didier avec le casque, il est un peu plus en retrait qu'un artiste qu'on voit peut-être beaucoup plus, qui est plus médiatisé, etc. Mais, qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu coupes complet et que finalement t'es juste soi, quoi? Déjà, je me recharge. Je pense que c'est clairement une recharge, tu vois. Et aussi, tout simplement, je retourne à ma place, tout Qui, simplement. Bah, à ma place d'une autre espèce parmi tant d'autres sur cette planète, quoi. Tu sais, c'est pas parce qu'on est des humains et qu'on a un cerveau et qu'on a créé des civilisations et qu'on fait plein de trucs, les intelligences artificielles, tout ça, qu'on vaut plus que, je sais pas, qu'un rhinocéros ou même qu'un arbre. Tu vois, je trouve que il y a des millions d'espèces qui sont sur la planète. Bah voilà, tu te retrouves dans la nature qui est celle qui nous a vu naître. Bah voilà, tu te retrouves juste là. Et moi, j'ai besoin de rien en fait quand je suis dans ce moment-là. Justement, le moins entre guillemets je croise d'êtres humains, le mieux je me porte. Et je suis vraiment en introspective et j'observe juste. Et là, je suis quelqu'un de très très contemplatif. Avant, quand je suis arrivé et que je suis sorti du métro, je suis tombé sur la Lune, je me suis arrêté, j'ai juste regardé la Lune avec ouais. Mercure, non c'est pas Mercure, avec Jupiter qui est juste à côté, et je kiffe, tu vois. Et ben quand je suis comme ça et que je pars loin tout seul, ben c'est ça, mais tout le temps pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, et j'écoute beaucoup mon instinct en fait. C'est ce que je fais au quotidien, c'est ce qui est ultra important, je pense, dans la vie d'une manière générale. Mais si on revient à ces moments-là, ben par exemple, je prévois pas grand-chose dans mon voyage. J'écoute mon instinct. C'est-à-dire que j'ai quand même deux, trois trucs bien sûr en tête que j'aimerais voir dans le pays, tu vois. Mais je me laisse guider. Tu vois, genre, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, typiquement, ok, j'ai ma nuit d'hôtel, je vais louer ma caisse. Allez, je loue ma caisse. Allez, c'est parti. J'avais pas loué de caisse. Je vais où? Je vais île du Nord, île du Sud, je sais pas. Bon, allez, île du Nord. Pourquoi? Parce que ben, si tu vas tout au nord, en plus c'est orienté est, tu vas pouvoir voir le sunrise, ça va être cool. Allez, let's go. Ben, j'y vais, tu vois, t'écoutes. Et je fais comme ça tous mes voyages. Je prépare rien à l'avance, tu vois, parce que ça te laisse finalement la place à tout ce qui est hasard, qui n'en est pas un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va faire très Jean-Claude Van Damme. Ouais. Voilà. Mais et justement dans le côté rien prévoir, il y a un moment où ouais, t'as vraiment rien prévu pour le coup, c'est quand t'as fait l'émission The Island, Ouais. où en gros, pour simplifier, même tu me corrigeras si je me trompe, mais globalement vous êtes sur une île pendant 30 jours avec d'autres êtres humains, 28 jours exactement. 28 jours. Chaque Tu jour vois, compte. t'as bien fait de Chaque corriger. jour compte. Mais en gros, ouais, un groupe de personnes pendant 28 jours sur une île. Ouais. Et puis là, la différence avec koh c'est qu'il n'y a pas de gain de riz. Là, il n'y a pas de jeu. C'est juste, vous êtes là avec Tu te vous-même. démerdes. Et en plus, il n'y a pas de gain financier, ce qui est pas un détail et qui prouve que ceux qui viennent, Ouais. ils viennent pour l'expérience, quoi, parce qu'il n'y a pas, Ouais. globalement, voilà, il n'y a pas de, heureusement d'ailleurs, parce que si ça serait compétitif là-bas, ça serait quand même quelque chose. Ah, mais c'est clair. Je Mais pense que là, tu te bouffes. et justement, pour parler de ça, tu nous as ramené des objets. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous les montrer déjà Ok. et nous expliquer un peu Alors, le la premier objet, signification? c'est ça. Ça, c'est une pierre que j'ai ramassée sur une plage. Petite parenthèse, cette pierre-là, je l'ai ramassée le matin de la pire nuit de ma vie, Qui était là-bas, du coup. qui était là-bas. C'est où d'ailleurs? Parce C'était au que, Panama. ok, Panama. Au large du Panama, sur un archipel de 67 îles, il me semble. Et c'était sur Cane Island, exactement. Et avant ça, on était sur Isla Puerco. Bon, elles sont là, elles sont tatouées là. Ok. Elles sont là. Ah, je sais pas si on voit, bon bref. Mais donc ça, je l'ai ramassé, sans vraiment savoir pourquoi. Je trouvais ça stylé, il y avait un trou dedans. Ouais, ça fera bien pour chez moi, c'est stylé. Comment ça se fait qu'il y a ce trou-là, l'érosion, je sais pas, chelou. Je l'ai ramassé, tu vois. Et au final, donc il y a ça, qui finalement, j'ai ramassé ça par terre, c'était un long truc, hein, qu'il fallait tailler. Donc j'ai mis certainement 4 heures à tailler pour en donner, pour que ça donne un truc comme ça, parce que voilà, Ouais. tu as juste un couteau. Et en fait, pour faire du feu, on va faire un petit raccourci vite fait, mais on en parlera après si t'as envie, mais pour faire du feu, il faut que tu trouves un bois dur, c'est ça, et un bois un peu plus tendre, sur lequel tu vas frotter, Ok. et que ça crée une friction, pour qu'après ça donne du feu. Je te raccourcis vraiment le truc. Sauf que, pour tenir et exercer une tension sur ce bois, ben, je vais mettre ma main. Ah ben non, je vais pas mettre ma main parce que je vais me cramer avec tout ça. Rien de hasard.
Ok. Ok. Aucun hasard dans la vie. Incroyable. C'est parfait. Grâce à ça, j'avais mon pote en face on avait pris un lacet de ma pompe pour faire le tour et qui tournait et moi je tenais ça en même temps et j'exerçais la pression. Si j'avais pas eu ça, finalement, bon, on aurait trouvé autre chose. On aurait trouvé un coquillage, une connerie, j'en sais rien, tu vois. Mais j'avais déjà finalement l'objet parfait pour faire ce que j'étais censé faire. Tout est parfait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu globalement les 28 jours? Parce que toi, déjà, t'es resté jusqu'au bout. Certains partent avant, Ouais. en fonction de comment ils se sentent. Parce Ouais. que, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quand même chaud. Ouais. Globalement, quand tu sens que là, vraiment, ça va pas, tu peux appeler un médecin Oui. et qui vient te chercher. Ouais. Mais sinon, déjà, il se passe rien, Ouais. globalement. Et puis, vous mangez quasiment rien. Comment t'as vécu un peu l'aventure? Putain, c'est qu'on pourrait en faire un podcast entier rien que sur ça. Je pense qu'on peut en parler, mais des heures, et j'y pense très souvent, pour ainsi dire quasiment tous les jours. Ah oui. Mais ouais, ça a changé ma vie. Ça a clairement changé ma vie. Quand t'as The Island dans les pattes, vraiment, qu'est-ce qui peut t'arriver? Déjà, il pleuvait quasiment tout le temps, si je devais parler de ce détail-là, qui n'en est pas vraiment un. Vraiment un. Vraiment un. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de S à un moment. Mais il a plu, sur les 28 jours, il a plu 22 jours. Oh. Tu pars sur une île, tu te dis ça, c'est au moins le côté positif, tu te prends une pluie de Donc 22 jours. imagine-toi, déjà les nuits sont très longues, à partir de 6h du soir jusqu'à 6h du matin, c'est nuit noire. Et à partir de 20h en général, il se met à pleuvoir. 2h, 3h, mais il pleut pas des petites pluies, non. Il pleut, mais c'est saison des pluies. Donc c'est ta douche à fond. Quand tu vas dans ta douche, tu la mets à fond, bah c'est ça la saison des pluies. Et je te parlais de ma pire nuit. Ma pire nuit, c'était ça. Ma pire nuit, c'était... Il a plu pendant 8 heures d'affilée. Sur nous, sans arrêt. À fond. Et il faisait froid. Tu sais, c'est le Panama, ok, mais il fait pas ultra chaud. La nuit, c'est du 15, 16 degrés, mais c'est humide. Donc ça caille, tu te prends de l'eau froide. Ouais. Et là, t'es là comme ça, comme un con. Moi, tu te dis, mais... Je me suis jamais dit qu'est-ce que je fous là. Mais je me suis juste dit, putain, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Parce que mentalement, quand il te pleut dessus, tu sais, on est dehors dans la rue, la petite capuche, T'as des... pleut dessus, ah putain, fait chier, je vais devoir marcher 500 mètres sous la pluie, relou. Bah non, là c'est 8 heures. Et tu peux rien faire. T'es juste là pour accepter ce qui t'arrive et avoir cette humilité de te dire que dans tous les cas, ben, c'est la nature et tu décides pas, donc accepte. Et ça m'a grave aidé, ça, sur tellement de choses de la vie, finalement, de tous les jours. C'est pour ça que je te dis, t'as The Island dans les pattes, ça te crée une carapace, ça te crée une force, ça te donne une force qui, vraiment, il peut rien m'arriver. Bon, bref, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre, mais déjà, on n'a pas beaucoup mangé. Honnêtement, j'ai perdu 15 kilos en 28 jours. J'ai commencé à 80, je termine à 65. J'avais pas eu ce poids-là depuis la 5e. Mec, t'as plus rien à bouffer sur toi. Ouais. Ton cou, y a plus rien. Mes cuisses, c'était mes bras. J'avais plus rien. C'était un truc de ouf. À la fin, t'es rachitique, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, tellement heureux. Tu vois, je dis toujours aux gens, c'est la période la plus pure et en même temps la plus dure de ma vie. Et je la referai, mais sans aucune hésitation. Je repars demain. On m'appelle demain, je repars. Pourtant, c'était dur. La pluie, les nonos, des petites mouches de 1 demi-millimètre qui sont omniprésentes, qui te grattent partout. T'as 400 piqûres, c'est ton seul plaisir, c'est de gratter. Puis passer à une autre coupure, une autre, tu vois, jusqu'au sang, et t'es là comme ça, tiens, trop bien, tu te grattes. Sur les interviews, tu nous vois nous gratter comme ça, comme des crackheads, tu vois. Alors que non, on se gratte juste, parce que ça me démange, donc on le fait, tu vois. Mais ouais, t'as ça, t'as la pluie, et puis finalement, c'était ça qui était le plus dur, c'était la pluie. Le reste, tu t'y fais. La fin, tu t'y fais? Ouais. Parce que vous avez quasiment rien mangé, concrètement. On mangeait des noix de coco, on mangeait des cœurs de palmier. Quand c'était la fête et qu'on avait du feu, on se mangeait du manioc qu'on avait trouvé. On se mangeait des petits cœurs, des petits chapeaux chinois, tu sais, qu'on enlevait des rochers. On se les mettait en brochettes. Ça faisait penser un peu à du bacon. C'était super bon. On était trop contents. On se faisait cuire des bulots, des trucs comme ça, tu vois. Et après, le truc le plus conséquent, ça aussi, je peux te raconter. Mais avant, je vais te raconter le feu. Le feu, c'est quand même, pour moi, la plus grande fierté, je pense, de ma vie. Parce que... dans le contexte, c'était... Ouais. Et puis, ça réunit les gens. C'est convivial, un feu. Et puis, t'as besoin du feu pour manger chaud, pour être...
Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas. Ça faisait 11 jours. Il y a 11 jours sans feu, tout le monde essayait, personne n'y arrivait. Sachant qu'avant, en background, tout le monde me disait, quand je disais je vais aller à The Island et tout, ah, tu t'es entraîné à faire le feu? Oh non, il y aura bien un connard là-bas qui va réussir à le faire. Connard, ça a été moi. Et du coup, tu sais pas comment faire. On te montre vite fait, mais quand on nous avait fait une formation en jungle, Ah ouais, il vous pleuvait. avez une formation. On avait une formation en jungle, on nous montre comment le faire, mais il pleuvait. Donc du coup, Ok. sur le bois mouillé, tu fais pas du feu. Avec tout l'amour du monde, t'en feras pas. Et donc, on nous avait montré un petit peu le principe de comment faire, Ouais. tu vois. Puis on est là un jour, 2 jours, je me rappelle même, avec les piles de nos micros. Ah oui. On avait pris le papier alu Ouais, du parce mec que la qui avait une jambe. spécificité, c'est ouais. que vous filmiez vous-même et il n'y a pas une équipe de prod sur place. C'était ça? Exactement. Ouais. On se filme nous-mêmes, on a nos micros, et il y a des cadreurs qui sont dans notre team et qui vivent avec Oui, nous et qui sont des gens c'est qui leur sont, métier, ouais, du voilà. métier. Parce qu'ils peuvent pas se permettre d'envoyer des gens aux quatre coins du monde et en fait de se retrouver avec des images éclatées parce que s'il y a des gens qui savent pas filmer, voilà. Mais du coup, il y avait un gars qui s'appelait Thibaut qui avait une jambe en titane. Qui était amputé, ouais. Ouais. Pas amputé, c'était de naissance. Ok. Et en fait, pour protéger le titane, il y avait de l'alu collant. Donc du coup, on s'est dit putain, avec les piles, si on fait des petites étincelles, peut-être qu'on va y arriver. Tu fais pas un feu avec ça. Et on a eu de la chance du coup que pendant les 2-3 jours où on essaye, c'était les 2-3 jours où il a commencé à faire sec. Donc on a réussi à trouver du bois sec et tout machin. Et un jour, on est dessus pendant 8 heures, on n'y arrive pas. L'autre jour, on est dessus pendant 8 heures. Ah ouais, on n'y arrive vraiment, pas. pendant 8 heures, on fait Vraiment, que ça. mais sans arrêt. T'essayes, tu dis putain ça vient, t'as tout le monde qui est autour de toi, les gars vous y arrivez, hein, on compte sur vous et tout, t'as la pression de tout le monde, tu te dis que il faut que tu y arrives, il faut que tu le fasses. Et le 3e jour, putain, je sais pas comment, par force de détermination, de persévérance, d'acharnement, avec ces 3 trucs-là, normalement tu y arrives, avec de l'amour aussi je pense, Ouais. on peut arriver à faire plein de choses, mais... Et puis d'un coup, t'es là comme ça, et t'as cette espèce de grosse fumée qui se fait, ça s'appelle finalement, j'ai appris plus tard, ça s'appelle la bourre, on appelle ça la bourre. Alors, quand tu fais vraiment plein de friction avec ça, Ouais. avec l'autre morceau de bois, ça va te faire vraiment plein de bois chaud, plein de petites glaçures finalement de bois chaude, qui finalement devient incandescente. Et ce truc-là, ça fait plein de fumée, et ce truc-là, tu le récupères. On avait la machette, on l'avait récupéré, on l'a mis dans un truc un peu plus style de la paille, un peu plus léger. Tu souffles un peu dessus, comme ça. Tu crées un petit peu de vent. Ouais, j'ai vu qu'il y avait ce mouvement un peu. Ouais, parce comme que si, le vent, le feu, c'est du vent. Il faut qu'il y ait un petit peu de vent, parce que sinon ton feu, il meurt. Donc, Ok. pour le créer, il faut qu'il y ait du vent. Donc, pour faire faut pas l'étouffer, parce que si tu tiens ton truc comme ça, tu l'étouffes. Donc, il faut ouvrir un petit peu tes mains, tu fais un peu du vent, et tu souffles en même temps un peu dessus, tu vois. Putain, merde, ça disparaît, ça réapparaît, ça devient rouge. Ah merde, c'est plus rouge, putain, je suis en train de le perdre. Je suis comme ça, je souffle dessus, et d'un coup, putain, t'as une flamme dans la main. Mais c'est un truc de ouf. J'ai des frissons. Je sais pas si tu le vois là. Ouais. J'ai des frissons actuellement quand j'en parle parce que, bordel, t'as créé du feu. Ce truc qui est si simple, t'as un briquet, t'as tout ça, tu fais du feu. Mais putain, tu ressens. Ouais, puis quand t'es là-bas, il y a tellement rien autour que presque tu te dis, putain, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Peut-être il y a des... Exactement. On revient, voilà, on en revient à pourquoi j'ai voulu faire L'instinct animal un peu. Exactement. Ouais. Je voulais faire cette émission aussi pour ça, pour retrouver cet instinct, retrouver comment on vivait il y a 150 000 ans là. Quand il n'y avait pas tout ça, comment est-ce qu'ils ont créé le feu? Putain, tu crées le feu, mais waouh! Et du coup, à partir de ce moment-là, tout change. Parce que tu crées le feu, mais c'est bien de créer le feu, mais il faut le garder. Garder le feu sous la pluie. Se donner à tour de rôle la garde du feu la nuit quand il pleut à torrent dessus, qu'il te reste plus qu'une étincelle finalement. Parce que l'étincelle, c'est toujours le feu. Hein. C'est ça que j'ai compris aussi. C'est même si t'as pas la flamme, tant que t'as une étincelle et que t'as des braises, ton feu tu l'as toujours parce que tu pourras toujours le faire repartir en soufflant dessus, c'est bon. Donc t'es là avec de la pluie dessus, garder le feu. Mais comment on garde le feu? On fait un abri dessus. On essaie de faire un autre abri dessus, mais c'est pas étanche parce qu'il pleut de ouf. Ouais. Tu mets des feuilles de palme dessus, mais ça passe quand même. Ouais. L'enfer, tu te tournes la nuit, t'as le gars d'avant, il l'a gardé, mais il l'a mal gardé, il te réveille, c'est à toi, moi je vais me coucher. Et tu retrouves un feu qui est éclaté, il y a plus rien, putain, mais comment je le fais? À tout le monde qui compte sur moi. Faut pas que je l'ai perdu dans la nuit, c'est horrible, tu vois. Mais au final, on a quand même réussi à le faire, mais ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Quand je dis ils, c'est que on était à 4, parce que tu sais, t'es sur cette île-là et tu sais pas où t'es. Tu sais pas vraiment, tu sais, est-ce que c'est le nord, le sud, l'est, ouest en fonction du soleil quand il se lève et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres endroits mieux? Parce qu'on est bouffé par les nonos. Allez, on va voir s'il y a un autre endroit, une autre plage où il y a moins de nonos. Allez, on fait cette expédition-là, c'est là où on tombe sur ce serpent. C'est pour ça que je te parlais de ce qu'on bouffait avant. On est tombé sur ce serpent, bien évidemment.
moi, en tant qu'amoureux des animaux, c'était impossible pour moi de le tuer. Et tout de suite, la réaction des autres gars, c'est on le bouffe, les gars. Non, ben non, on le bouffe pas. Non, les gars. Et puis, les gars, ben non, on a rien mangé. Puis tu te fais à l'idée, ouais, ok, bon, ouais, c'est sûr. C'est un peu comme une espèce d'offrande, tu sais, comme un avatar, tu vois. Faut le respecter, tu vois. Donc, du coup, je les ai aidés un petit peu à comment le tuer parce que je savais quand il allait attaquer ou pas. Et à la fin, voilà, tu sais, il lui coupe la tête et là, t'es là, ok, bon, maintenant, on va le remercier. On met notre main sur lui, on lui dit merci parce que c'est pas pour rien qu'on t'a tué. Et là, je voulais pas l'avoir tué pour rien, donc heureusement, j'avais pris tout le matos nécessaire pour refaire un feu. On a refait un feu avec Aurélien, parce que c'était mon binôme de sang, vraiment, de cœur. C'est avec lui qu'on faisait le feu, je pouvais pas le faire tout seul. On a refait un feu, c'est foutu le serpent sur le feu. On l'a remercié encore là, et on a mangé, on avait pour 400 grammes de viande chacun. C'était un truc de ouf, donc c'est un sentiment tellement mélangé que en même temps, on a tué un animal. Ouais, vous avez ôté la vie. C'est la première fois de ma vie finalement que je tuais pour manger ce que j'ai tué. On revient à la genèse de la vie. C'est pour ça on revient à des choses très très simples de ok j'ai faim, je veux manger de la viande, ça vient pas comme ça. Hein. C'est ton frigo, notre frigo à tout le monde, c'est facile là ce qu'on vit. Ouais, on claque des doigts. Ouais. On claque des doigts, on a à bouffer. Mais là, non, il fallait le mériter. Et en même temps, voilà, remercier, c'était super important pour moi. Mais voilà, c'est un gros mixed feelings, tu vois, de ce souvenir. Et c'était il y a 6 ans, Exact. c'est ça? Ouais, souvenir intact. Vraiment, c'est. J'imagine. Tu vois, j'ai les frissons. Tu sais, des fois, quand, par exemple, je sais pas, t'as une relation de couple, une relation se termine, spontanément, tu dis ça, je ferai plus pour ma copine, mon copain, etc. Toi, quand tu reviens de ça, est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ok, ça, dans mon quotidien, ça y sera plus, parce que ça, c'est pas important. Ça, tu sais, est-ce que il y a des choses qui t'ont impacté, et même 6 ans après, est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ouais, bien ça évidemment, bien évidemment. C'est déjà, petit détail, la pluie n'a plus aucun effet sur moi. Je peux sortir sous la pluie à torrent, je vais même pas mettre une capuche. J'en ai plus rien à foutre. Tu vois. T'as envie d'être connecté à ce truc-là. C'est même pas que j'ai envie, c'est que j'ai tellement connu pire. Ouais, pour toi, c'est rien, en fait. Que c'est rien, tu vois, mais, et surtout, par contre, ouais, après tout ça, c'est pas des choses que je veux enlever ou quoi, c'est juste que je me rends compte de la chance que j'ai. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir un toit, que j'ai un canapé, tu sais, j'ai un frigo, j'ai de l'eau. Là-bas, il fallait la chercher, l'eau. Fallait faire tout ça, fallait faire les choses. Alors que là, elles sont accessibles. Je me rappellerai toujours de la première nuit, quand on nous a remis dans une chambre d'hôtel à la fin des 28 jours. Il s'est mis à pleuvoir. J'étais pas dans mon lit. Déjà, je comprenais pas trop ce que c'était un lit. C'est vraiment, je sais pas si vous avez vu le film Seul au monde avec Tom Hanks. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que j'avais un lit, je m'assois sur le truc alors que j'ai dormi sur le sol pendant tout ce temps-là ou sur des morceaux de bois. Je m'assois sur ce truc bizarre. Je me suis assis par terre. J'ai commencé à me coucher un peu par terre. Je fais allez mec, à un moment donné, au bout de 30, 40 minutes, je suis bon mec, t'as quand même un lit, allez on va quand même voir ce que c'est. Ouais, t'as eu un temps d'adaptation. Ouais. Entre parenthèses, juste avant, quand on m'a rendu mon téléphone, je savais même plus ce que c'était mon téléphone. Tout ça juste pour te dire que le tactile, je savais même plus comment ça marchait. Je savais même plus quel était mon téléphone pour te dire. Comme le cerveau s'adapte aussi. Le cerveau s'adapte à ce qui est important, ce qui est primordial. C'est secondaire finalement le téléphone. On en fait notre priorité, ce qui est. D'ailleurs, vous êtes en train de nous regarder avec le téléphone. Yes. Coquin. Mais au final, quand t'es dans la nature et que t'es juste voué à vivre avec tes propres moyens, le téléphone c'est secondaire. Mais du coup, je me rappelle de cette nuit-là, je me mets dans mon lit, il se met à pleuvoir, à torrent, comme chaque nuit. Et je suis sorti. Je suis sorti sous la pluie, parce que j'avais cette chance, la première fois en 28 jours, où j'avais le choix. Avoir le choix, c'est énorme. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir le choix. Ok, si je veux être sous la pluie, j'y vais. Si je veux être au sec, je rentre. Pendant tout ce temps-là, j'avais pas le choix. J'étais juste obligé d'adapter mon cerveau à accepter et à me dire que, ok, la nature, elle a toujours raison. Toujours. Faut garder cette humilité de se dire que c'est elle qui est au-dessus de nous. C'est pas nous au-dessus d'elle. Beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est bon, allez, tu vas me foutre sur une dalle de béton et je te fous un parking sauf qu'au bout d'un moment, la nature, elle prendra toujours ses droits. Les racines vont ressortir, tu laisses la terre en l'état, là, en 50 ans, la nature a repris ses droits. Regarde même pendant le Covid,
Quand il y avait plus aucune circulation, t'avais des animaux qui venaient dans la ville, t'avais des mauvaises herbes. Enfin, on dit ça des mauvaises herbes, mais c'est juste des herbes. On appelle ça les mauvaises. Pourquoi? C'est juste des herbes. Eh ben, elles poussaient, elles sortaient du bitume. Moi, ça me fascine toujours quand je vois la nature, tu sais, qui reprend ses droits. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'en rentrant de ça, je t'avoue que j'étais un peu perdu. Tu vois, tu reviens à, t'es DJ. Ah, t'avais oublié? Ah, t'es DJ, en fait. Ouais. Donc, du coup, là, tu vas faire des choses. Tu vas aller dans des clubs. Puis, ça va dépenser 15 000, 30 000 pour des Ouais. bouteilles. Tu reviens à une forme de futilité. Exactement. Et je savais plus. J'étais perdu. Jusqu'à ce qu'après, ça revienne. Et j'ai accepté cette dualité qui fait finalement qui je suis, tu vois. Mais c'était pas évident. J'ai clairement tapé la première dépression de ma vie. Hein. Je savais plus où j'étais. Je savais Parce que plus tu dois pas être le seul. Hein. Ah, mais un truc de ouf. C'était difficile. Hein. Bon, après, en plus de ça, tu passes de 65 kilos et vas-y, tu peux tout bouffer. Je suis passé de 65 à 85. J'ai pris 20 kilos en peut-être un mois. Ah En ouais. plus, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Thaïlande avec la bouffe partout et tout. Je mangeais 8 fois par jour. C'était l'enfer. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait grandir, ça m'a rendu plus fort et ça m'a fait me rendre compte de tellement de choses et ouais, vraiment notamment des choses très très simples, très basiques que on a beaucoup de chance. Et aussi, quand tu dézoomes sur tout ça, juste là-bas, quand j'étais sur cette île-là, j'étais juste heureux de me réveiller et d'être en vie. C'est peut-être con, hein, mais tu te lèves et t'es heureux d'être en vie, de pouvoir mettre un pas devant l'autre, de pouvoir regarder les étoiles, de pouvoir regarder le sunrise, de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir ressentir ton corps, ressentir les énergies, ressentir tout ça. Tu sais, on se met des couches dans notre société, on a des factures à payer, hein, des loyers à payer, tout ça. On oublie un petit peu qu'au fond de nous, on est juste une petite espèce parmi tant d'autres. Et se rendre compte de ça, c'est magnifique. Donc, en vrai, j'engage pas, j'invite tout le monde à pouvoir vivre au moins 10 jours comme ça dans la nature, sans rien. Tu te débrouilles. Et tu vois. Et tu te rends compte quand tu rentres après chez toi. Ouais, putain, une douche chaude. Même si je reprends plus. Parce que ça passe sur autre chose. Je prends que des douches froides. Donc, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais une douche chaude. Juste un toit. Un toit. La folie d'avoir un toit. Bref, je te dis, on peut en parler pendant 50 heures. Donc, tu me parles de cette aventure-là. Et quand t'es pendant 30 jours, enfin 28 jours précisément, dans cette aventure, il y a un truc où justement, t'es complètement dans l'inconfort parce que t'es dans un contexte que tu maîtrises pas. Tu l'as dit, c'est la nature pour le coup en plus qui maîtrise tout et t'es rien à côté d'elle en fait. C'est elle qui gagne toujours. Quand tu reviens, je pense que t'as pris plaisir, tu t'es éduqué dans une forme d'inconfort. Est-ce que dans ton quotidien, il y a des choses justement que t'as adaptées qui peut-être favorisent ton bonheur parce que, et ça je voulais le dire, tu vois, quand je t'ai vu et que je te vois sur les réseaux, c'est assez rare que je ressente ça, mais j'ai l'impression que t'es un mec heureux. Tu véhicules un truc comme ça. Souvent sur les réseaux, on montre notre belle image, donc je peux me dire, et les gens peuvent se dire, oui, mais en fait, on a l'impression de ça chez tout le monde, ils montrent leurs belles photos, leurs beaux trucs. Mais toi, je trouve que sincèrement, je peux me tromper, hein, encore une fois, et peut-être que, pareil, peut-être que je peux faire... t'as juste... Mais je te sens sincèrement heureux, et je me dis que c'est notamment par cette capacité d'instant présent, cette capacité que tu as justement d'être dans l'inconfort et donc prendre plaisir à tout, même quand il pleut, ben on se dit, il y a deux camps, putain, ça fait chier, il pleut encore, ou trop bien, ça change du... Voilà. No rain, no flowers. Et j'ai l'impression que c'est aussi cet inconfort-là que tu as développé. Est-ce que j'ai raison dans mon raisonnement? Entièrement raison. T'as entièrement raison. Et je pense que c'est l'un des trucs que tu as rapporté de là-bas. Ah ouais, mais bien sûr. Qu'est-ce qui te contribue, toi, à ton bonheur, justement? J'avais le débat hier. Et je trouve que c'est une bonne question, surtout à toi qui as un peu expérimenté plein de choses, tu vois. Je vois mon bonheur dans tout, en fait. Déjà, je vois pas ça comme une destination, je vois ça comme un quotidien, tu vois. Et en vrai, il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Heureux? Putain. Oh putain, il va me le mettre. Bah oui, on va pas l'enlever celui-là. Femme au final. Allez, j'ai un côté féminin. J'ai un côté très féminin, complètement assumé. Tous. Métrosexuel, de ouf. Ouais, je m'épile les sourcils. Bah, qu'est-ce que je dis? Ouais. Non, je mets des petits sérums et tout. Bon, bref. Mais je suis là, on peut parler ensemble, t'es pas obligé de te parler de toi-même et tout ça, mais... Non, mais tout me rend heureux. Et est-ce que l'aventure, ça a impacté cette capacité d'être heureux, tu vois? Ouais, après, plus ou moins. Ça faisait quand même partie de toi avant. Je suis quelqu'un quand même de très jovial, de très content de vivre, d'une manière générale, tu vois. Ça a toujours été comme ça, tu vois. Tu veux, quand en fait sur The Island, ça a grossi mes traits. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui va être un peu négatif, bah tu vas être vachement.
Si t'es quelqu'un de positif, tu vas l'être vraiment aux extrêmes, tu vois. Et maintenant, avoir ramené The Island, comme je t'ai dit, ça m'a plus ramené une force. C'est pas ça qui m'a fait me rendre plus heureux. Ça m'a juste fait me rendre compte de ce que je t'ai dit avant, tu vois. Mais maintenant, pour répondre à ta question, ouais, vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est tout. Il y a vraiment de tout. Ça peut être, je sais pas, tu sais, les nuages avec, tu sais, le soleil derrière les nuages avec, tu sais, des petits rayons là comme ça. Une chauve-souris qui passe sous un lampadaire, le vent comme ça qui va contre moi, ou alors manger un bon repas, être avec des potes. Enfin, tout, en fait, on peut voir son bonheur dans tout. Et je pense quand tu fais pas de ça une destination et que tu te rends compte qu'en fait, il y a besoin de rien. C'est des petits moments. En fait, c'est ça, en fait, la vie, c'est une succession de petits moments intenses que tu vas prendre juste dans la tronche et que tu vas prendre en toi, qui font partie de toi, qui font partie de ton ADN. C'est aussi pour ça. Ouais, je pense que être heureux, c'est pas avoir de la nostalgie, c'est pas être triste qu'un truc ne soit plus. T'as la chance d'avoir vécu. Moi, je le vois comme ça. Je vois que ça fait partie de mon ADN. C'est en moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que parfois, je retiens pas forcément les choses que j'ai vécues parce que je suis tellement dans maintenant. Ouais. Et je pense que c'est C'est ça, pareil. finalement, le bonheur, c'est être dans maintenant. Je suis avec toi, je suis maintenant, je suis présent, je suis avec toi maintenant. On vit un moment maintenant. Après, on n'en sait rien. Et avant, de toute façon, c'est du passé. Tu peux choper des learnings et du knowledge de tout ça. Ok, c'est super. Mais c'est du passé. Par définition, et quand tu regardes trop dans ton rétro, derrière toi, ben, tu regardes pas devant. Ce qui fait que tu peux te casser la gueule et tu peux te prendre un mur. Donc, moi, je suis dans maintenant. Et je pensais ça, en fait, finalement, le bonheur. C'est marrant quand t'as cité des exemples qui sont encore liés à la nature. Ouais. Et justement, je pense que les gens qui connaissent pas ça, parce que moi, je suis pas non plus un mec qui va randonner tous les week-ends, Ouais. mais quand tu es dans une grande ville, concrètement, tu vas à ton boulot en tram, en voiture, tu vas au cinéma en tram, en voiture, tu vas sur ton ordi pour te détendre, t'es jamais vraiment connecté. Il y en a qui connaissent quasiment pas ça, quoi. Et je pense que ça contribue aussi. Bien Parce sûr. que quand tu vas juste randonner dans une forêt et que tu l'as pas forcément fait, tu sens quand même que ça fait un truc, quoi. Bien Tu sais, sûr. il y a un truc Ça qui résonne en sûrement toi. vient de très loin, Exactement. mais Tu peux pas faker avec ça. Ça fait partie de toi. On est juste, il y a notre instinct qui nous dit que ça nous appelle, en fait. Ça fait partie intégrante de nous. On est tout ça. C'est même pas, on fait partie de ça, c'est qu'on est. On est tout ça. On est tout ce que tu veux, on peut l'appeler comme on veut, l'univers, c'est les vibrations, tout ça. On est tous connectés, en fait, par définition, tu vois. Mais ouais, après tu me disais être heureux, ça peut aussi être être devant des gens et que tu vois que tu crées des émotions. Il y a ça aussi, tu vois. Mais voilà, comme je t'ai dit, vu qu'on parlait un peu de nature, j'ai plus évoqué ce moment nature et ces sentiments de nature. Mais pareil, tout n'est qu'équilibre. Donc tu vas avoir des moments qui vont être très simples, tu vas avoir des moments qui vont être, c'est clair, moins simples. Quand tu mixes pour un Grand Prix de F1 et que t'as 15 000 personnes et que t'as des F1 qui vont vite, effectivement le moment il est pas super simple. Mais tu vois du bonheur de ouf aussi dans ça, tu vois. Mais ouais, je pense que faut pas se prendre la tête. Faut juste être content et se rendre compte que qu'on a de la chance d'être en vie. Et surtout, je pense aussi accepter tout ce qui t'arrive. Je pense quand il y a tout quand tu acceptes tout ce qui t'arrive, je vois tout comme parfait. Peu importe si c'est sur mon chemin, ça veut dire que il y a une raison. il y a une raison. Je suis fait pour le vivre. Donc même pour les trucs relous, c'est parfait. Et quand t'acceptes ça, et quand tu pars de ce principe-là, il peut rien t'arriver. C'est bon. Et je pense qu'on apprend tous les jours. Bien sûr. Toi, J'apprends là même. et est-ce qu'il y a des trucs encore aujourd'hui où tu te dis, ah, sur ce point-là, il faut encore que je le travaille, tu Ouais. vois? Parce que du coup, on sent que t'as un état d'esprit très, je pense, tu relativises beaucoup et donc t'es rarement dans le fait de te plaindre, etc. Est-ce que t'as des trucs quand même, parce qu'on a tous des choses, Ouais. des points faibles, entre Ouais. guillemets. C'est quoi les trucs que tu dois encore travailler? Ça va être plus je pense, je dirais, dans mes options. Mes options, c'est-à-dire de travail. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de méthodique. J'ai besoin Du cadre un petit peu. j'ai besoin de cadre. Et quand t'es tout seul, je pense que tu corroboreras mes dires. Waouh. Je suis même pas sûr qu'en plus j'ai bien. T'as dit corroborer, hein. Ouais, j'ai dit Néophyte, corroborer, c'est pas mal aussi. Let's go. Dictionnaire ou? Mais je suis même pas sûr que corroborer ça veut dire exactement ce que je veux dire, mais bref. Bah, je pense que Tu confirmeras, je veux dire tu confirmeras, mais corroborer, est-ce que c'est corroborer, c'est confirmer mais en mieux? je mettrai full screen un énorme truc de dictionnaire sur le On plan. regardera, ouais. Ouais. C'est maintenant. Et mais du coup, quand t'es tout seul et que t'es auto-entrepreneur et que c'est toi ton propre patron,
eh ben, c'est compliqué parfois de se mettre un cadre. Donc, du coup, si t'es pas quelqu'un de méthodique, voilà, tu sais, t'as vu, je t'ai dit avant, j'ai fait de la fac. Je suis très vite parti de la fac parce que, ben, à la fac, tu rentres chez toi, c'est toi qui dois faire tes plans de travail, machin. C'est pour ça qu'après, je suis retourné en BTS, histoire d'avoir vite fait un bac+2. Mais bon, on te dit quoi faire, on te donne tes devoirs. Ok, vas-y, ben, je suis un très bon exécutant. On me dit quoi faire, je sais faire. Mais quand il faut créer toute une structure de boulot, waouh, je suis mauvais dans Ah ouais. ça, je le sais, je suis très mauvais. Je suis pas logique. Je cherche pas forcément ça à changer, mais je sais que j'ai des grosses lacunes en logique. Je suis pas quelqu'un de logique, vraiment, ça je le sais. Je suis mauvais en maths. Est-ce que j'ai envie d'améliorer ça? Pas forcément. Hein. Le théorème de Pythagore, il m'a jamais vraiment sorti de galère. Hein, voilà. Mais ouais, bien sûr, tous les jours j'ai des choses, mais je le fais au compte-goutte, tu vois. Je me mets pas maintenant, tiens, j'ai cet axe de travail à travailler aujourd'hui, je le fais en fonction de mon envie et de vers où je veux aller, tu vois. Mais par contre, il y a un truc que j'ai grave changé. Je l'ai fait cette année, le premier de l'an. Je me suis fait une liste d'objectifs que je voulais atteindre cette année, que je voulais faire, vers où je voulais partir et tout. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est un truc que je pense, à progresser sur ça. C'est Un cadre à long terme, quoi. à long terme avoir un. Même si le long terme, non, le long terme, je vois ça aussi Qui pareil. peut quand même changer, mais Qui peut changer, c'est bien ça. sûr, mais je veux dire, quand tu as tes objectifs, pour atteindre un objectif, par définition, il faut se le créer, tu vois, il faut Il faut l'établir. qu'il y a des étapes intermédiaires. Voilà, exactement. Donc, ouais, il y a peut-être de ça aussi à bosser, même si effectivement, tu me demandes où est-ce que je serai dans 10 ans, je peux même pas te le dire. Mais Même ça serait dans triste, 3 en fait, semaines. d'avoir la Ouais, réponse. ouais, chiant. Très chiant. On est d'accord. T'as parlé du Grand Prix, ce qui devait être exceptionnel. D'ailleurs, c'était au Castellet, j'y étais. Ça, c'est Mais marrant. arrête, c'est incroyable. C'est fou, hein. Ça, c'est fou, ça. Ouais, T'étais là, quoi. j'étais là. Putain. Et Incroyable. génial, franchement, génial. Bon. Ouais, C'est quoi ton moment le plus fort sur le côté pro ouais. que t'as pu vivre? C'est là-bas? Est-ce qu'il y a un autre endroit qui a été vraiment marquant? Franchement, celui-là a été très balèze. Parce que pour. Combien il y a de personnes, tu te rappelles? Franchement, c'était immense. Il y Sur avait... 3 jours, ça devait être peut-être 300 000, Ouais, j'allais dire pareil. truc comme ça. Mm. Mais là où je mixais, c'était la chicane. Il y avait 13 000 personnes qui m'entendaient. Chicane, pour les gens, c'est la... On vous met le circuit du Castellet juste maintenant. La chicane, c'est là. Tu me donnes du taf, là-haut. Je vais la sortir dans 2 mois, la vidéo. Tu t'es débrouillé. Non, ouais. Dans mes plus gros, ouais, vraiment dans mes highlights, ça a été ça. Donc là, en gros, t'étais zone Pierre Gasly, non? Ou non, Red Bull? Ouais, c'était la tribune Pierre Gasly, exactement. Et là, c'était host. Tu devais animer et mettre un peu de musique aussi? Je mixais avec mon pote Vince et je prenais le micro aussi, ouais. Je l'ai chauffé, ouais. Entre les courses, hein. Pendant les courses, il y a la Formule 1, donc Oui, du coup, oui. tu mets pas de son. Ouais. Mais voilà, pendant les 2-3 jours, c'était ça. C'était fou. Il y a eu ça, il y a eu aussi le MotoGP au Mans de cette année, enfin l'an dernier. Et là, pareil, tu mets du son pour quand t'as les pilotes qui arrivent, t'as 20 000 personnes devant toi, c'est incroyable. Et après, je pense que j'ai plein de soirées où il y avait plein de gens ou non, mais où il y a eu une réelle synergie entre le public et moi. Et ça, je pourrais même pas te les dénombrer parce qu'il y en a eu tellement. Et ce qui fait aussi qu'à chaque fois, je me dis, putain, je fais pas ce métier pour rien, je suis tellement heureux de faire ce taf-là. Et c'est, ouais, parfois, ne serait-ce que juste rentrer d'une soirée. Même je fais des waits, tu sais, des week-ends d'intégration étudiants. Ah, oui. Je fais ça, ils sont 500, ils sont 800, ou même des fois, ils sont juste 200. Mais c'est tellement une belle ambiance, c'est tellement des good vibes que tu rentres de ça, tu dis, putain, je fais pas ce métier pour rien, je suis grave content, tu vois. Donc ouais, dans les highlights, je pourrais vraiment te parler ouais, du Grand Prix de Formule 1 et en tant que fan, en tant que amoureux de la Formule 1 depuis que je suis tout petit. Et aussi un beau truc qui s'est créé à ce moment-là, c'est que j'ai mixé pour ce Grand Prix au Castellet en 2022 et c'est mon père qui m'a mis un peu à la Formule 1, tu vois. C'est mon père qui m'a dit allez regarde un peu les Grands Prix avec moi, je les regardais sans les regarder des fois je les regardais un peu plus, des fois je comprenais pas, j'étais petit, tu vois. Et il était grave fan de Ayrton Senna. Et quand j'ai mixé pour ce Grand Prix là, je lui ai ramené la casquette d'Ayrton Senna que j'ai trouvée. Du coup la boucle était un petit peu bouclée, tu vois, j'ai trouvé ça une belle symbolique, tu vois. Donc il y a eu aussi au-delà du fait que j'ai ressenti des émotions de ouf à mixer pour ce Grand Prix, bah il y a eu ce côté grave émotionnel, tu vois. Juste pour en finir avec ce sujet, parce Ouais. que, en gros, c'était comment les 2-3 jours? Donc, tu restais, parce que je t'ai vu en plus sur les réseaux, tu t'es fait un kiff. Ah, T'es allé sur les zones, Ah ouais, grave. je pense que t'avais des petits passes droits du fait de ton... Ouais, il y en avait quelques-uns, ouais. Franchement, t'as dû passer un bon moment. Pour les mini parenthèses F1, en gros, t'étais, Ouais. des fois, t'étais clairement zone Red Bull en bas, non? Ah bah oui, ben on a pu voir on a pu voir la
la remise Ouais, des remise. coupes. On était avec les ingénieurs, on était avec Ah ouais, les ok. gars de Red Bull, on était avec à côté t'avais les gars de Mercedes, à côté t'avais les gars de Ferrari, on était là quoi, on était avec eux. Sur la fin, quand il y avait plus personne, on a pu marcher sur le circuit, full sunset. On a pu aller dans les C'est vrai qu'il y paddocks. avait un super coucher de soleil. Sunset de Ça dingue, me, ouais, ça je sunset me de rappelle. dingue. On a pu rentrer dans les paddocks vraiment et avoir quand ils révisaient les réglages sur la caisse de Verstappen, voir sentir l'essence, sentir l'embrayage, sentir les pneus, euh, entendre le bruit du moteur qui est tellement puissant. Tu vois, c'est ça, c'est pareil, c'est contraste. Tu vois, je te parle d'un moteur, je te parle d'essence, mais en même temps, j'aime les arbres. Tu vois, c'est ça Ouais, l'équilibre non, de la vie, carrément. tu vois. Mais il y a pas besoin de choisir. Beaucoup de gens te demandent de choisir, il y a pas besoin de choisir. Je suis tout ça, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, il y a eu ça, il y a eu et puis ouais, principalement on était sur la tribune Pierre Gasly, donc avec la meilleure vue pour voir le Grand Prix parce que t'as les gens ils sont en tribune, ils sont assis. On était là, on avait une espèce de comme la tour dans le Seigneur des Anneaux, on était là comme ça sur notre tour Red Bull où on pouvait voir la course. Bon, on était assis sur la table là où il y avait les platines, forcément on mixait plus, donc on était là, on avait poussé les platines, on était posé. Il y avait tous mes collègues de Red Bull, on était tous là à mater la course, c'était incroyable. On avait un parasol au-dessus de nous, on était bien, c'était royal, mais non Ouais, mais ça c'était bien. Parce que on ouais, n'a il pas faisait chaud. Ah ouais, c'était C'est terrible. chaud. Hein. C'était terrible. Ouais. Et en gros, bon, ça c'est quelque chose qui a eu un impact quand même. C'était du coup symbolique pour toi. C'est quoi tes objectifs pro et perso là? Du coup, je vais te dire à court terme parce que t'es Ouais. pas quelqu'un qui va fixer loin, mais Ouais. ta vision un peu là dans ta tête, Non. c'est quoi les perspectives quoi? Les perspectives, ça va toujours être développer l'aspect DJ, c'est-à-dire être trouver d'autres enchaînements, trouver des meilleures manières de mettre mes sons, trouver voilà, restructurer encore mes sets, être meilleur. En fait, parce que c'est pareil, d'une manière générale, j'essaie toujours d'être meilleur que la veille. Tu vois, même en tant qu'être humain, tu vois. Il y a rien d'acquis. Donc forcément, pareil pour le mix. Ok, t'es DJ, ok, ça fait quelques années que tu fais ça, mais il y a rien d'acquis. Donc continue et retravaille sur ça. Et après, il y a vraiment quelque chose que je souhaite beaucoup développer à terme. C'est toutes mes vidéos sur la nature. Vu que c'est moi qui fais tout et que je mixe beaucoup, j'ai très peu de temps pour développer tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup envie de développer ça. J'ai encore plein de vidéos d'Islande à sortir. Je suis parti à Hawaï tout seul en 2022. J'ai rien sorti de tout ça. J'ai envie d'en D'ailleurs, les faire gens, quelque chose. ils te taquinent un peu sur les réseaux parce qu'à chaque fois, tu Ouais, lâches avec mes des, dumps. ouais, t'es dump Ouais. 3 mois Ouais, après. actuellement on est sur le dump de novembre, on est en février. Là, t'es Ouais. au dump de novembre, là. Ouais, Et ouais. genre là, Mais tu sors un post, tu l'appelles dump novembre, là. complètement. Et j'en ai rien à foutre. Et j'en ai rien à foutre. Et c'est ça aussi mon Insta. Tu vois, tu me dis je suis Ouais. heureux Ouais. parce que justement je suis plus, je l'ai été à une époque, faire attention, ce qui sort, ce qu'on met et tout. J'en ai plus rien à foutre. Faut pas être esclave de tout ça. Je suis heureux, je mets ce que je mets ce que je vis. Je sais pas, ok, bien sûr, c'est une vitrine. Mais en même temps, ce que je mets, c'est pas faux. Je vis tout ça, donc et je me prends pas la tête. Si j'ai envie de mettre 3 dumps de novembre parce que j'ai plusieurs photos et que j'ai envie de partager plein de trucs, eh ben j'en mettrai 3. Il y a pas de problème. Et on sera peut-être en mars et go faire un dump de décembre alors qu'on sera en été et qu'on sera en train d'être en maillot de bain et que moi je montrerai quand il Ton faisait froid bonnet, et qu'il y avait de la neige. Je suis ouais. rien à foutre. En vrai, faut pas se prendre la tête. Et donc en vrai, ouais bon. Soit dit en passant, voilà, j'ai vraiment envie de développer beaucoup ça, ces vidéos sur la nature, trouver un petit peu ma patte. Je pense que je suis plus ou moins en train de la trouver, mais être plus productif aussi, tu vois. Je pense que professionnellement, ça va vachement m'aider. Monter des vidéos plus rapidement. Ouais, voilà, en gros. Et puis toujours avoir une bonne alimentation, aller à mon sport, Ouais. me lever un petit peu plus tôt encore, me coucher un petit peu moins tard. Bref, des petits objectifs comme ça, tu vois, qui font que ton quotidien, ben, finalement, est toujours différent. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu déjà. Ça m'a beaucoup plu. Avec grand T'as plaisir. beaucoup plu? Vraiment. Bah génial. Ouais. T'as une dernière phrase, un truc que tu veux dire qui te vient? J'ai jamais dit ça, mais je sais que toi t'es tellement un mec, tu vois, qui aime bien aussi cet espace de liberté là, Ouais. que je me dis peut-être, Ok. peut-être pas, tu vois. Si tu peux le rêver, tu peux le vivre. Ok, donc tu finis avec une citation et tout quoi. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tout ce que j'ai rêvé, je le vis actuellement. Et même avant une soirée, où tu sais, parfois tu as des soirées où il y a des pressions et tout, je fais beaucoup de visualisation. Donc je visualise. Je me dis, allez, il y aura un moment donné, il y aura ça qui va se passer, ça qui va se passer. On y croit pas. Hein.
Mais crois-moi qu'à chaque fois, les choses que j'ai imaginées, elles se sont réalisées. Donc, ça peut sonner bateau, mais vraiment, si tu peux le rêver, tu peux le vivre. Ben, je vais finir sur cette belle phrase. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à commenter, à aimer sur les réseaux, à dire ce que vous en avez pensé. Surtout même créer une interaction. C'est ça qui est quand même le plus intéressant Ça qui est beau, derrière finalement. ces réseaux. Carrément. Voilà, donc on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un prochain podcast. À plus. Ciao.